artificielle, c'est un petit peu un mot valise. Il y a plein de technologies qui sont derrière. Donc là, si on se concentre sur la simulation, parce que c'est le cœur du propos d'aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses très techniques. On a vu HoloLens, on a vu la réalité virtuelle. On voit très bien comment ça va interagir avec la simulation, mais on a moins parlé de la génération du contenu. Parce que tout ça c'est très bien, mais s'il n'y a pas de contenu médical derrière qui évolue, on va se retrouver un petit peu bête. On l'a dit également tout à l'heure, par exemple, je pense à l'oncologie. Quand vous créez un cas clinique, potentiellement 18 mois plus tard, il est plus à jour, il est plus réel. Donc comment on peut faire, notamment avec des technologies, vous l'avez dit avec Watson, qui est capable de prendre toute la littérature scientifique et en extraire des données. On est capable aujourd'hui, on va être encore meilleur sur les prochaines années, de générer du contenu, des cas cliniques, on va dire de manière semi-automatisée. Peut-être pas encore automatisée, et ainsi d'avoir vraiment quelque chose de plus immersif. Parce que aujourd'hui, l'étudiant en médecine, il arrive, il fait un cas clinique, il en fait un deuxième. S'il revient sur la plateforme 2 jours plus tard et qu'il n'y a pas d'autres cas cliniques, et si c'est le même, et si c'est exactement le même cheminement, je ne pense pas qu'il va avoir l'impression que ça colle véritablement avec les situations hospitalières. C'est comme dans un jeu vidéo où on recommencerait le même niveau en permanence. Le milieu hospitalier, par définition, on est dans l'imprévu constant. On apprend plein de choses sur papier, on fait des cas cliniques, mais ça ne se passe jamais comme ça dans la réalité. Et donc c'est là où l'intelligence artificielle, en étant adaptable et en mettant une notion de variabilité dans ces scénarios, va pouvoir vraiment renforcer le côté immersif. Donc on va avoir un patient ultra réaliste en fait, qui va réagir comme un vrai être humain, de façon différente à chaque fois qu'on lancera un cas clinique. Tout à fait, on peut l'imaginer, il y aura 2 choses. Donc déjà, on pourra interagir avec lui au moyen de la voix, ce qui est très, très important parce que tant qu'on restera dans des systèmes de QCM, on influe sur la décision de l'étudiant ou du médecin parce qu'on lui propose une liste de choix. Donc c'est très important de pouvoir lui permettre de s'exprimer à l'oral, de traiter ce qu'il dit et d'analyser. Mais également, effectivement, on aura une variabilité. C'est-à-dire que sur un même cas clinique, on peut imaginer que même s'il le fait 2 fois, ce ne sera pas exactement la même chose. C'est ça. Et alors, c'est intéressant là, ce que vous dites sur la voix et sur le traitement du langage, parce que c'est un des grands débouchés, on va dire, de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a beaucoup d'expériences qui sont menées en ce moment. Alors, pas seulement sur la voix, mais même sur le traitement naturel du langage, la compréhension du langage. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on peut imaginer, à quelle échéance on peut imaginer un robot ou un logiciel qui serait capable de répondre exactement comme le ferait un être humain quand on lui parle de façon naturelle? Alors, je pense qu'il faut plutôt demander à Google et à Microsoft. Mais non, mais c'est vrai que bon, IBM à Watson, on a Cortana Analytics qui a la même puissance et on a effectivement avec les chatbots qu'on a lancés maintenant il y a un mois, absolument cette capacité dès maintenant. Qui est une grosse tendance. Facebook a lancé aussi des chatbots. Moi, Microsoft disait tout à l'heure que ça s'était pas très bien passé, parce qu'il faut raconter quand même l'anecdote. Non, il y a 2 choses. Nous, on a lancé une plateforme pour faire des chatbots qui propose sur l'intelligence artificielle de Cortana. C'est une plateforme de développement qui peut après faire des bots sur n'importe quelle plateforme, Facebook compris. Slack, là j'ai peut-être un peu trop technique, pour Skype le pour nous, mais en tout cas, quel que soit la messagerie sociale. Et Facebook, etc. Ouais. Après, nous, on fait des expériences constantes sur les bots qui sont parallèles à cette plateforme de développement. Et on a lancé un bot, effectivement, d'adolescentes tweetant. Et il y a eu une campagne de ce qu'on appelle les trollers qui ont organisé une manipulation du bot pour qu'il finisse par dire des horreurs et on l'a débranché. Mais objectivement, au bout de 24 heures, c'était un bot devenu... cette adolescente de 15 ans est devenue raciste. Puisqu'en fait, elle se nourrissait des tweets qu'elle suivait et elle réagissait à la réaction des tweets. Et donc, il y a des centaines de gens qui sont coordonnés pour manipuler le bot. Et en soi, c'est très intéressant, parce que c'est aussi très intéressant, mais il y a sans doute des gens qui, dans la salle, s'intéressent au sujet, sur justement ce que sont les réseaux sociaux, l'image qu'on y projette, la façon dont on se comporte dans des univers virtuels par rapport à l'univers réel. Je pense que c'est un sujet d'ailleurs que peut-être vous pourriez aborder une prochaine édition de votre événement, mais fondamentalement, ça nous a appris beaucoup sur la façon dont justement l'intelligence artificielle, l'être humain, allait interagir. Voilà, donc on a appris beaucoup, on a débranché parce que elle disait effectivement des horreurs, mais en tout cas, ça nous a permis de progresser dans notre parcours. Mais c'est intéressant cette question du traitement du langage, parce qu'évidemment, dans la simulation numérique en santé, il y a un point qui est très important, c'est l'interrogatoire du patient. Comment est-ce qu'on interagit avec lui? Comment est-ce qu'on peut poser un diagnostic ensuite? Et il faut que le patient puisse répondre de façon naturelle, la plus naturelle possible, et qu'on puisse lui parler de façon très naturelle et qu'il comprenne. Donc là, aujourd'hui, on en est à un point où vraiment, il y a cette fluidité dans le dialogue, ou est-ce qu'il va encore falloir attendre quelques années? Je pense qu'il va falloir encore attendre quelques années. On va être capable de le faire
sur les 5 prochaines années de mieux en mieux. Là, pour le coup, sur les cas cliniques qu'on a vus aujourd'hui, on n'est pas sur ce genre de choses. On est vraiment des choses encore très codifiées avec des arbres de décision scriptés. Donc on peut imaginer quand même que dans quelques années, on ait ce genre d'outils. Et pourquoi pas, alors demain, on parlait des mannequins qu'on utilise aujourd'hui en formation, on pourrait carrément avoir des robots qui pourraient répondre. Si on se projette vraiment là dans les... On a dit qu'on essayait de faire rêver un petit peu et de titiller l'imagination dans, je sais pas, 10, 20 ans, 30 ans, d'avoir des robots qui pourraient interagir de façon extrêmement naturelle. C'est vrai que quand on parle d'intelligence artificielle, on va souvent sur la robotique. C'est marrant que vous disiez ça parce que j'en profite, une toute petite pub, j'organise un événement fin octobre à Bordeaux, le plus grand hackathon santé d'Europe, et les 2 thèmes, c'est intelligence artificielle et robotique. Donc on est en plein dedans. Les 2 sont... Et alors effectivement, oui, sur les robots, donc là, moi j'ai moins de visibilité, c'est moins mon domaine de compétence sur là où on en est. Mais effectivement, c'est sûr, on va y venir. C'est-à-dire qu'une fois que ces mannequins qui sont déjà en place, on pourra les équiper d'une intelligence artificielle. Alors là, on passe encore sur une échelle au-dessus au niveau de l'immersion. Alors, on va finir avec ça et on va faire un tour de table, parce que je ne peux pas m'empêcher de me dire que si ces intelligences artificielles sont en train de devenir de plus en plus intelligentes. Certains disent qu'ils vont dépasser même l'intelligence humaine. C'est possible ça d'ailleurs. Je vois Elon Musk, Stephen Hawking qui nous prédisent des scénarios à la Terminator, qui nous disent attention, il faut réguler tout ça parce que l'intelligence artificielle avec ce qu'on appelle le machine learning, donc le fait que les machines apprennent d'elles-mêmes, elles vont nous dépasser. C'est un scénario plausible ça ? Oui, tout à fait. Sinon Stephen Hawking et Elon Musk ne le diraient pas. Là, à mon avis, on sort du sujet de la simulation. On est plus sur vraiment des dangers informatiques. En 2 mots, pour un peu démystifier tout ça, quand ils ont peur surtout qu'on crée vraiment des programmes qui s'auto-améliorent eux-mêmes et qu'on rentre dans une espèce de boucle infinie où un programme échapperait de manière à la Terminator. Voilà. Non, c'est pas vraiment la Terminator, c'est parce que il n'aurait pas la volonté de détruire les humains, mais dans sa programmation, en fait, ce serait une conséquence. D'accord.